Aujourd'hui, parlons de la différence entre sometimes en un mot, sometime en un mot, mais sans le S, et sometime en deux mots. What? Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So what is the difference between sometimes with one word with an S at the end of it, sometime one word without the S, and sometime? Let's get started. All right, so we use sometimes. Ça, c'est le plus facile. Ça, c'est le plus facile. Ça, c'est ce que tout le monde utilise. All right, very, very easy. We use sometimes. This is an adverb, okay? And we use it to describe an event that occurs occasionally, not regularly, or not consistently. So it means occasionally or from time to time. And as always, I write down examples and then we will go through it one by one. All right? So the first example is parfois je vais me promener dans, ça c'est dans un DS, dans le parc pendant ma pause déjeuner. Et ce que je fais généralement avec les phrases, c'est que j'évite les phrases trop simples parce que ça ne vous apprend rien. Donc je fais des phrases qui vous apprennent également d'autres expressions. Donc j'espère que vous avez votre bloc-notes, votre carnet de notes, ainsi que votre stylo, ok? Pour prendre des notes. Alright, parfois je vais me promener dans le parc pendant ma pause déjeuner. Alright, sometimes, donc ici c'est sometimes, en un mot avec un S à la fin. Sometimes, je vais me promener. Sometimes I take a walk in the park. Vous pouvez dire at the park also. In the park. During, c'est quoi pause déjeuner, c'est quoi? During my, qui connaît? My lunch break. During my lunch break. Vous voyez que vous apprenez également d'autres expressions, n'est-ce pas? Sometimes, un seul mot, S à la fin. I take a walk, se promener, in the park, during, pendant, my lunch break. That's a great sentence. That is a beautiful sentence. And I encourage all of you guys, during your lunch break, to do something else. Il y a des fois, les gens, durant leur pause déjeuner, ils sont devant leurs écrans, en train de manger, en train de calculer des choses sur Excel. Non, vous ne pouvez pas avoir une bonne digestion si vous mélangez deux choses à la fois. Ne faites pas du multitasking. All right, very, very important. All right, so take a walk at the park, for example. Phrase 2, Zineb oublie parfois d'envoyer le rapport le vendredi. Hey Zineb, qu'est-ce que tu vas faire le vendredi soir même? Pourquoi tu oublies les rapports comme ça? Rapport, c'est 2P. Les sorciers. Rapport, c'est 2P, n'est-ce pas? Quelqu'un va me dire ça en commentaire. Hey coach, rapport, c'est 2P. Le rapport, c'est 2P ou c'est un seul P? Ok, Zineb oublie parfois d'envoyer le rapport le vendredi. Donc vous voyez que sometimes peut commencer la phrase ou bien peut venir juste après le sujet et avant le verbe. Donc Zineb sometimes forgets. Troisième personne du singulier, donc S à la fin. Forgets, envoyer c'est quoi? Est-ce que tu sais to envoy? Are you kidding me? To send. The report. Donc en anglais c'est un seul P, ok? Mais en français c'est 2P. Je suis presque certain que c'est 2P en français. The report on Fridays. Et là, j'ai mis ça au pluriel, ok? Donc, sometimes forgets to send the report on Fridays. That means Zineb occasionally or from time to time forgets to send the report on Fridays. Last sentence here, on se retrouve des fois après le boulot pour prendre un pot vite fait. Vous voyez que vous allez apprendre beaucoup d'expressions dans cette phrase, n'est-ce pas? Yes, sir. C'est quoi vite fait? C'est quoi prendre un pot? C'est quoi se retrouver après le boulot? All right? So, this sentence is very easy. Donc, je peux commencer avec des fois ou je peux le mettre ici également. We get together, se retrouver. Apprenez ça, hein? J'espère que vous prenez note. We get together sometimes after work. Alors, j'avais dit tout à l'heure que ça vient après le sujet, avant le verbe. Ça peut venir après le verbe également. We get together, c'est le verbe. We get together sometimes after. Ne dites pas the work. Ne mettez plus l'article défini ici lorsque vous parlez de work. After work, to grab a quick drink. Alors, l'expression prendre un pot, c'est quoi? C'est to grab a drink.
mais vite fait, mettez quick ici, to grab a quick drink. Prendre un pot, ce n'est pas to take a drink. Peut-être que je dois faire un cours. Je pense que j'ai déjà fait un cours sur ça en fait. Prendre la nourriture, ce n'est pas to take food, c'est to have. C'est to have, c'est avoir. Okay? Donc, prendre un pot également, c'est to have a drink. Mais vous pouvez utiliser grab également pour la nourriture et la boisson. To grab a drink et vite fait ici, c'est to grab a quick drink. All right? Makes sense, right? Very good. Now, this one, sometime. Sometime is very confusing because there is no S here. Il n'y a pas de S ici. What? There is no S. Ah, je ne vais pas mettre le O là-bas parce que ça sonne sometime. Quelqu'un va dire, hey coach, c'est quoi les sometime? Ceux qui copient sans réfléchir là, je ne veux pas mettre quelque chose qui va vous déranger, ok? Alright, c'est seulement 1% de vous, c'est les 99% là. Vous savez, vous n'allez pas dire sometime. Ok, sometime refers to an unspecified. Les mots ne sont pas faciles à prononcer en fait. Je viens de lire ça et je me suis dit, waouh! Combiner an et on, vous voyez, an unspecified, an unspecified. Donc des fois, rejouer ma vidéo pour voir comment j'ai lu les phrases. Parce que c'est subtil, mais c'est rapide. Des fois, même moi-même, je ne suis pas conscient. Donc il faut que des fois, je prenne conscience de ça moi-même. Refers to an unspecified point in time. C'est pas spécifié. It does not say when exactly, but it implies that the event will occur at one point or another. So it simply means at a future time or a future day. Rencontrons-nous pour déjeuner un de ces quatre la semaine prochaine. On se retrouve, on se rencontre. Mais comme j'ai utilisé to get together ici, je vais utiliser une autre expression. Comme ça, vous avez deux synonymes maintenant. OK? Let's meet up. Ah, joli comme expression, n'est-ce pas? N'oubliez pas la préposition up ici. Let's meet up for lunch. Je sais que ça, c'est un verbe, mais ça, c'est un nom. Ce n'est pas un verbe ici. Ce n'est pas to lunch. OK? Non, pour déjeuner, c'est for lunch, pour le déjeuner en anglais. OK? Let's meet up for lunch sometime next week. Wow! Vous apprenez tellement de choses sur cette chaîne. Il vous faut faire 4 choses rapidement. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et, of course, bien sûr, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Et pour ceux qui se disent « Hey coach, vraiment vous êtes un bon coach, hein? Vraiment la façon dont vous inculquez le savoir. Mais il faut que quelqu'un me tienne la main parce que quand bien même je vois vos vidéos là, mon anglais ne s'améliore pas. Ok, il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion pour vous. Si vous souffrez chroniquement là, ok, si vous avez des mots d'anglais, M-A-U-X, si vous souffrez de mots d'anglais, venez, on va vous accompagner, on va vous tenir la main. Nous avons un programme d'immersion qui a littéralement changé la vie de milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Et c'est en ligne, donc dans le confort de votre maison, vous apprenez l'anglais avec d'autres personnes également dans divers pays avec des profils variés. Mettez en commentaire que vous êtes intéressé par le programme d'immersion, mettez votre contact et je vais vous contacter. All right everybody, let's get back to business. All right, revenons à nos moutons. Ah, to get back to business. Revenir à ces moutons. OK. Pourquoi même on dit revenons à nos moutons? D'où vient cette expression même? Si vous savez, mettez-moi ça en commentaire. J'aime apprendre de nouvelles choses. Donc, expliquez-moi pourquoi on dit revenons à nos moutons. Donc, en anglais, ce n'est pas let's go to see our cattle or our sheep or our muttons. Ce n'est pas correct. Let's get back to business. All right? Peux-tu passer au bureau à un moment où tu seras libre? Ah, c'est une très belle phrase, ça. Puisque je ne suis jamais libre, je ne vais pas passer au bureau. Alright, peux-tu passer au bureau à un moment où tu seras libre? En anglais, c'est can you... Je vais vous apprendre une expression que les Américains adorent. Can you... Et c'est quoi l'expression? Can you drop by? What? Can you drop by the office? Oh my God. Can you drop by? Notez ça, hein?
Can you drop by the office à un moment où tu seras libre? Donc, il nous faut utiliser sometime. Okay? Can you drop by the office sometime when you... Alors, le francophone qui apprend l'anglais va dire quoi? Sometime when you will be free, n'est-ce pas? Tu seras libre. Ne faites pas cette erreur. Ici, il y a une règle en anglais qui dit que après une conjonction de temps, le verbe se met toujours au présent simple de l'indicatif pour exprimer une action future. Donc ici, c'est when you are free. Ce n'est pas when you will be free. Vous voyez, on apprend une leçon dans la leçon. Vous voyez, when you are free. OK? Ne faites plus jamais cette erreur. Never make this mistake again. Ah, c'est une question. OK. Comment dit-on point d'interro? C'est question mark. Question mark. Dernière phrase dans cette catégorie. Je m'occuperai de réparer la porte à un moment prochainement. OK? Je vais vous apprendre une expression ici, là. Ça va vous... OK. Je m'occuperai de réparer la porte. C'est-à-dire, lorsque j'aurai le temps, je vais faire cela. J'ai pas encore le temps. Donc, en anglais, on va dire I will, prenez note, hein, I will get around to what. Donc, il y a le verbe, il y a la préposition et il y a une autre préposition. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les verbes à particules, c'est-à-dire les phrasal verbs, juste après ça, allez regarder. Ça... Les Américains adorent les phrasal verbs, les verbes à particules. Donc ça, c'est un verbe à deux particules. I will get around to, réparer, to fix. Seulement lorsque vous utilisez ce verbe, le verbe qui suit se met au présent participe. I will get around to fixing the door sometime, prochainement, sometime soon. Okay? I will get around to fixing the door sometime soon. Sometime soon, c'est point. All right, so far so good. Do you understand? You understand, right? It's easy. Like the video, share the video, subscribe to the channel, and make sure to press on that notification bell so that you never miss my future videos again. Last but not least, ça c'est la bête noire, sometime. Et d'ailleurs, ça se prononce avec une intonation différente. Sometimes, sometime et sometime. Là, c'est sometime. Sometime. Okay? All right. So, sometime refers to a period of time, often a significant amount. Okay? It emphasizes, ça met l'accent sur duration rather than timing or frequency. So here we're talking about duration, not frequency. Okay? So it means a lot of time or longer than expected. For example, elle a pris du temps pour réfléchir à l'offre avant de dire oui. C'est une bonne chose, il faut réfléchir, mais pas trop longtemps quand même. Okay? So here, she took some time to think about, réfléchir à quelque chose, to think about the offer avant de dire oui. Before, littéralement, saying yes. Alors, before là, le verbe qui suit before est toujours à la forme ing, au présent participe. Ne dites pas before say. Ne dites pas non plus before to say. OK? Next, nous devons réserver du temps pour discuter du plan stratégique de la société. C'est une bonne décision, une bonne chose à faire. OK. Comment dit-on réserver du temps? Vous avez toujours votre bloc-notes ou je dois vous donner du temps pour aller prendre ça? Réserver du temps. En anglais, c'est quoi? C'est un verbe à particules. C'est pourquoi je dis les verbes à particules. Il ne faut pas blaguer avec ça. Si vous apprenez, vous connaissez, vous maîtrisez les verbes à particules, les gens vont penser que vous êtes bilingue. Même si vous ne pouvez pas faire une phrase, que vous mettez juste les verbes à particules un peu partout là. Les gens vont dire « Hé, tu es allé à quelle école même? Tu as suivi le programme d'immersion de Coach Kojo, n'est-ce pas? Les verbes à particules. On va utiliser un verbe à particules ici. Nous devons réserver du temps. We need to... What? We need to set aside. To set aside. Réserver du temps. We need to set aside some time. Donc là, c'est a lot of time to discuss the company's strategic plan. Voilà. We need to set aside some time, meaning a lot of time, okay? More time than expected to discuss. Ici, vous pouvez mettre la préposition about. Ça marche. To discuss about ou bien to discuss the company's strategic plan. On termine rapidement en beauté. Cela fait un certain temps que nous ne nous sommes pas vus.
Des phrases comme ça en français, ça coule. Mais dès que vous dites, je vais faire ça en anglais, tout à coup vous vous dites, mais comment faire cette phrase en anglais? Ben, c'est parce que vous avez besoin de ça. Ok? Donc en anglais, it has been some time since we, notez ça parce que ce que je vais écrire là, we last saw each other. What? It has been some time since we last saw each other. Alors, il y a eu toute une règle grammaticale ici, mais on n'a pas trop le temps. Peut-être je ferai une leçon sur cela. Ah, vous savez, ok, je vais faire la leçon rapidement. It has been some time. C'est le present perfect, ok? C'est le present perfect. C'est-à-dire entre le passé et le présent. Ok? Le present perfect, c'est cette conjugaison-là qui relie le passé et le présent. It has been some time since we last saw each other. Après le since, mettez le passé simple. Mettez le passé simple pour marquer le début de l'action. Ok? C'est-à-dire la dernière fois qu'on s'est vu. The last time we saw each other. Okay? So, since we last saw each other, it has been some time. Okay? J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Pas seulement sometimes, sometime et sometime, mais il y a des choses, lisez entre les lignes. Alright, everybody, encore une fois pour notre programme d'immersion, mettez-moi juste que vous êtes intéressé et mettez-moi votre contact. Je vais vous contacter, likez la vidéo, partagez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.